Bienvenue sur cette première vidéo du programme Harmonie au quotidien. J'en profite pour me représenter rapidement. Donc moi je m'appelle Zoé, je suis coach sportive, titulaire d'un diplôme BPGEPS et de quelques modules complémentaires sur l'alimentation, la préparation physique et le pilate. Donc cette vidéo est très courte puisqu'elle est là pour te faire un petit rappel de tout ce que tu vas retrouver dans chacun des modules et pourquoi on est ici. Alors cette question, je vais y répondre tout de suite. C'est assez simple. Mon objectif à travers ces vidéos, à travers ce programme, c'est que tu arrives à mettre en place de nouvelles habitudes, notamment liées au sport, puisque c'est mon domaine d'expertise prédominant, qui sont cohérentes avec ton emploi du temps et qui te permettent donc de retrouver des temps pour toi, retrouver de la confiance et de l'estime de toi et petit à petit, bien évidemment, t'épanouir davantage. Alors comment nous allons procéder ? De façon à ce que ça soit plus clair pour toi, j'ai intégré un petit sommaire qui va accompagner mes commentaires. Donc dans ce programme, il y a 4 étapes essentielles. La première étape, c'est de créer et comprendre comment mettre en place des habitudes cohérentes avec son quotidien. C'est vraiment la première étape pour être sûr de tenir une habitude. La deuxième étape, une fois qu'on aura établi ces habitudes-là, ces temps-là, il va falloir qu'on les ancre comme des habitudes et qu'on les renforce petit à petit. En troisième étape, l'objectif, ça va être de comprendre comment parer aux aléas, comment utiliser cette nouvelle énergie et s'éloigner un petit peu du sujet, ok, nos habitudes, etc., comment on fait, qu'est-ce qu'on en fait, et plus, maintenant que j'ai ces habitudes-là, maintenant que ça a créé une nouvelle énergie, un nouvel élan chez moi, qu'est-ce que j'en fais et comment je fais pour garder ça malgré les aléas, les contretemps que la vie nous met sur la route. Et la quatrième étape, ça va être une invitation à réfléchir à l'étape suivante. J'en dis pas plus pour le moment, c'est déjà un peu long. Donc maintenant que tu as une idée de chacune des étapes, je vais les reprendre point par point de façon à ce que ça soit un petit peu plus clair pour toi et que tu saches vraiment où tu vas. Donc, je te présente un petit peu plus détaillé la première étape du programme. Donc, créer des habitudes cohérentes avec son quotidien. Je n'en dis pas plus sur ce sujet. Là, je veux vraiment t'expliquer quel support tu vas pouvoir retrouver, comment j'ai réfléchi, la méthode. Donc dans cette étape-là, il y a 3 phases importantes. La première phase, ça va être de construire et de réfléchir son planning. À nouveau, tu vas avoir une vidéo, tu vas avoir des exercices et des méthodes détaillées. J'ai aussi créé des outils, des supports que tu vas pouvoir tester pour voir qu'est-ce qui te correspond le mieux. Ça, c'est la première phase. La deuxième, c'est la mise en place concrète. Donc on va avoir toute une phase de test pour essayer ce que tu as mis en place pour intégrer donc les habitudes proposées et les habitudes que tu souhaites toi rajouter. Et dans ce module-là, la grosse partie vidéo qu'il va y avoir, ça va être toutes les séances de sport. C'est aussi le moment où je vais t'expliquer comment choisir ta séance de sport et comment du coup concrètement ça peut se passer. Pour finir, la troisième phase, ça va être un suivi de l'objectif. Sur chaque phase, sur chaque étape, j'ai mis en place un système de challenge que tu vas choisir pour justement te motiver un petit peu et calculer, compter, mesurer ton évolution. Et donc la troisième phase de cette étape, ça va être de questionner en fait le test que tu as fait, est-ce que ça a marché ou pas. Et donc à nouveau il y a une vidéo, un questionnaire et éventuellement un bilan avec moi suivant la formule que tu as choisie. Voilà pour l'étape 1. On passe à la deuxième étape. Dans cette étape, la première, ça va être de maintenir le cap. Donc essayer de maintenir le plus régulièrement possible le plan qu'on avait visualisé, qu'on avait imaginé. Pour t'aider dans cet objectif, j'ai créé à nouveau des questionnaires. Ça va être le deuxième challenge
et ça va être de noter aussi les petites victoires. Tout ça, je te l'expliquerai mieux quand ce sera l'heure. Aujourd'hui, c'est vraiment juste un petit listing de tout ce qu'il y aura. La deuxième phase de cette étape, ça va être de parer à toutes les éventualités. Et oui, on y est déjà, ça va vite. Parer à toutes les éventualités, donc je t'explique à nouveau qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'entends par là et comment faire grâce à un support vidéo. Et en deuxième support vidéo, ça va être l'occasion aussi de t'apprendre à donc gérer ces imprévus-là, tout en maintenant les temps que tu avais prévus pour toi. C'est-à-dire, j'ai une séance d'1 heure, j'ai qu'une demi-heure, concrètement, comment je fais? Voilà pour ça. La troisième phase, pour garder le cap, je vais faire un petit module en fait sur le cycle menstruel. Puisque c'est un programme que j'ai principalement réfléchi pour les femmes, c'est un sujet qui me semble important puisque dans notre cycle, on a des phases où on n'a pas la même énergie, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes besoins. Et ça, c'est important de les prendre en compte pour rester dans l'énergie la plus haute possible et rester en forme et adapter du coup ces temps pour soi en fonction de nos besoins vis-à-vis de notre cycle. Pour la suite, on rentre donc dans la troisième et dernière phase puisque on arrive sur la thématique de la nouvelle énergie. Et la nouvelle énergie au service de son épanouissement. Donc dans ce module-là, on va commencer à éventuellement changer son programme sportif. Là, ça va être un petit bilan au niveau des séances de sport. À nouveau, l'insertion d'un nouveau challenge un petit peu plus long. Et toujours les fameux questionnaires que tu retrouveras qui vont t'accompagner tout le long pour voir comment tu te situes vis-à-vis de ton énergie, vis-à-vis de tes envies, vis-à-vis de la cohérence avec ton emploi du temps, vu que c'est le thème principal, l'harmonie au quotidien. Et j'insiste sur ce terme-là. Ensuite, la deuxième phase de cette étape, ça va être de se débarrasser des luttes. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, comprendre ses besoins, définir ses limites, ses valeurs. Quand est-ce qu'on dit stop? Voilà, se préserver en fait et préserver notre nouvelle énergie parce que peut-être qu'il y a des petites personnes qui vont avoir envie de venir grappiller cette nouvelle énergie et c'est pas le but. Voilà. En tout cas, c'est pas le but premier et il faut que ça soit ok et clairement défini avant que tu offres cette énergie à l'extérieur. Et il y a une dernière étape pour celles qui ont pris la formule avec bilan, donc où on a des visios régulièrement ensemble. Ça, c'est la dernière étape pour vraiment discuter des principales problématiques que tu as rencontrées pour que moi, je puisse te partager les éventuelles astuces que moi, je pourrais avoir ou les éventuels conseils que je pourrais te donner pour aller un tout petit peu plus loin et peut-être régler ces problématiques-là. Et c'est l'occasion aussi de définir ensemble le plus gros challenge, peut-être sur 3 mois, peut-être sur 1 an, vraiment qui va te booster. Et le challenge, le défi qui va te donner envie de maintenir le cap et te dire ok, là j'ai de l'énergie, j'ai envie de faire ça. Et à chaque fois que c'est dur, je repense à cet objectif-là et ça m'emmène plus loin, ça m'emmène et je continue. Tu pourras retrouver d'ailleurs une petite frise si tu veux l'imprimer qui va te donner un petit peu tout le découlement de l'organisation. Éventuellement aussi ça te donne un cadre. Moi je l'ai réfléchi sur à peu près une durée de 3 mois. Chacun est libre de le faire comme il veut. Mais la frise te donne un petit peu une idée d'à quelle vitesse tu peux avancer. Pour pas aller trop vite, histoire de bien assimiler ce qui se passe et pas non plus aller trop lentement et finir par abandonner parce que ça fait 1 an qu'on est en train de le faire et que à chaque fois qu'on le reprend en fait faut qu'on reprenne avant parce qu'on a oublié un petit peu ce qu'on a fait. Donc voilà, ça donne éventuellement un petit cadre sur comment avancer. Comme c'est une vidéo qui est là pour répondre aux questions, pour que ça soit un petit peu plus clair, que tu aies une idée de où tu ailles, j'avais 2 petites astuces à te conseiller. La première astuce, c'est d'avoir un carnet et un crayon toujours sur la main quand tu fais ça et de noter dès que tu as des questions, dès que tu as des doutes, dès que quelque chose
vient à l'envie de noter, te vient, et ben note-le. Voilà, c'est très important d'avoir des traces écrites, des choses sur lesquelles tu reviens. Et éventuellement, ce sera l'occasion aussi de me partager ces questions et ces doutes-là en visio ou à l'occasion dans un groupe. Je t'invite également à réserver un créneau sur lequel tu vas écouter les vidéos. Ça peut être à chaque semaine, ça peut être à chaque jour, ça peut être voilà, un peu comme tu le sens. Mais essaye de voir là, par exemple, tu regardes la première vidéo. Cale-toi ton créneau pour la prochaine vidéo. Globalement, c'est le but même du programme. Donc on verra un petit peu plus comment faire justement dans cette première vidéo. Mais donc là, je t'invite vraiment à caler ton créneau pour cette première vidéo. Puisque le programme a pour but et objectif d'être dans le concret, je t'ai préparé déjà 2 missions. Ta première mission, ça va être, bien entendu, si tu as pris la formule avec bilan, de réserver de suite tes bilans. Tu retrouves sur la frise à quel moment c'est le plus propice de prendre tes bilans. 3e semaine, 8e semaine et 11e semaine, la dernière semaine théorique. Ça permettra d'avoir un objectif, d'être prêt pour ce bilan-là, je les ai réfléchis, de manière cohérente en fonction de où tu en seras dans le programme. Donc c'est important que tu sois clair là-dessus. L'objectif, c'est que vraiment tu aies fait les vidéos qui précèdent le bilan comme je l'ai prévu. Encore une fois, tu as la frise pour t'orienter là-dessus. La deuxième mission, qui est cohérente avec celle que je viens de te donner, c'est de noter de ton côté aussi les rendez-vous que tu auras prévus avec moi. Dans ton agenda, sur ton téléphone, avec un rappel si besoin. Je ne sais pas comment tu t'organises pour le moment, mais note-le, c'est très important. Je t'invite également, et ça concerne tout le monde, à télécharger l'application Telegram, puisque c'est là que je vais créer un canal pour vous partager les éventuelles astuces bonus. C'est également là que j'aimerais créer un groupe pour que vous puissiez discuter tous ensemble de vos avancées, de vos difficultés et créer une petite communauté pour échanger sur comment ça se passe de votre côté. Et moi, bien sûr, je viendrai aussi échanger avec vous, voir comment ça va, comment ça progresse et vous donner quelques conseils. Donc, l'application Telegram, et c'est là également que les visios auront lieu. Voilà pour aujourd'hui, je trouve ça déjà pas mal, il y a beaucoup d'informations, pas forcément essentielles, pas forcément à retenir, c'était simplement pour que tu aies une idée un petit peu du découpage du programme et que tu puisses un petit peu plus te projeter sur notamment les outils que tu vas pouvoir utiliser principalement dans vidéo, des exercices et des pratiques de mise en mouvement. Voilà, donc je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo et moi je te dis à très bientôt pour la deuxième vidéo. Et là, promis, on rentre dans le vif du sujet.